à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul des 2 derniers mois puisque le mois de novembre je vous en avais pas présenté et je pense que je n'aurai pas plus d'achats non plus que ça en décembre. Enfin de toute façon on verra en janvier, début janvier si je vous fais un book haul de décembre ou non. Donc j'ai quelques achats, pas énormément hein, comme vous le savez, pas de lecture oblige. Il n'y a pas énormément de livres qui me donnent envie et j'ai pas envie d'en mettre, enfin voilà, de dépenser des tonnes dans plein de livres et à chaque fois de les commencer et de les arrêter. À la limite je préfère acheter des e-books qui coûtent un peu moins cher sur la liseuse avant de me lancer dans la lecture, dans l'achat plutôt d'un livre physique. Mais bon, j'ai quand même quelques petits trucs à vous présenter et tu sais, juste première chose, je suis désolée si la lumière est un peu dégueulasse, si je parais blanche parce qu'en fait, voilà, il est 16 h passé, il commence déjà à faire nuit, c'est juste déprimant cette période. Heureusement qu'il y a quand même les fêtes de Noël qui approchent parce que c'est tout ce qui égaye un peu les choses, donc là je travaille juste avec la lumière du Projo et bah forcément ça va me faire un petit peu blanche. On va commencer tout de suite avec mon premier achat. Et c'est un achat que j'ai fait complètement en magasin en fait, j'étais en train de me promener, je venais pas du tout pour acheter des livres. Et quand même j'étais voilà, dans cette période où je ne lisais pas beaucoup, que j'avais bien aimé le premier tome de cet auteur. Je me suis dit allez pourquoi pas, ça sera quelque chose sans prise de tête qui va se lire assez vite et c'est Beautiful Oblivion de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu, donc qui est le tome compagnon de Beautiful Disaster, où ici on suit un autre des frères Maddox puisque c'est Trenton Maddox. Le premier, je sais que je l'avais absolument dévoré en à peine une semaine et du coup j'avais bien aimé la plume de l'auteur, c'est du new adulte sans prise de tête, enfin new adulte, voilà, c'est de la romance avec des personnages adultes qui se lit très rapidement. Il n'y a pas de... voilà, on se prend pas du tout la tête, il y a forcément des petits trucs un peu clichés mais ça se lit rapidement. Et du coup ici c'est l'histoire donc de Trenton, je vais y arriver, et de Camille qui est une jeune serveuse au bar qui s'appelle Red. Et en fait on va suivre la jeune fille et qui va se rendre compte en fait que qu'elle plaît à Trenton sauf qu'elle elle est avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on va avoir une sorte de rivalité entre les deux et surtout un petit trio, triangle amoureux, même si c'est pas un vrai triangle amoureux et que le cœur de Camille ne balance pas tant que ça. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai bien aimé, mais qui pour moi est quand même en dessous du premier tome. J'ai entendu énormément de bien aussi sur le tome suivant et du coup j'hésite à me lancer dans la suite ou pas. Je pense que je lirai un jour, mais voilà, je vous en reparlerai bientôt dans un update lecture. On continue avec Réminiscence, le retour sur l'Olympe aux éditions Rebelles, écrit par Emily Million. Donc ce livre je vous l'avais présenté dans les sorties du mois, ça doit être du mois de septembre je crois, c'est une réédition en fait chez Rebelle et l'auteur m'a très gentiment proposé de recevoir le livre, donc je remercie l'auteur Emily et les éditions Rebelles pour cet envoi. Et ici c'est l'histoire de... c'est une histoire de réincarnation de Grèce antique puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en fait la réincarnation de la princesse Psyché, voilà. Et le dieu de l'amour Eros va venir va un peu arriver débouler dans sa vie je pense et lui demander on va dire de se souvenir de choses dont elle ne se souvient absolument pas puisque bah, c'est une fille je pense comme nous voilà, dans notre monde et c'est ça que j'avais bien aimé, c'est de retrouver un peu de la Grèce antique dans notre monde d'aujourd'hui, des réécritures voilà, d'histoire grecque. Je trouve ça assez intéressant et du coup j'ai quand même hâte de voir ce que ça pourrait donner. On continue toujours en français et cette fois c'est L'élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan Macadam. J'en avais énormément entendu de bien, c'est une dystopie qui pourrait ressembler un peu à du Hunger Games je pense. Où on va, enfin un groupe de jeunes va être soumis un peu à des défis, il va devoir survivre. J'en avais entendu beaucoup de bien, sauf que j'ai commencé déjà ce livre et je me suis arrêtée à peu près au début parce que je n'arrivais absolument pas à rentrer dans l'histoire. Je sais pas si c'est le style de narration, le style de l'auteur qui m'a absolument pas happée,
mais j'ai préféré me dire je laisse ce livre de côté, je laisse dans ma palle quand même, mais je ne continue pas parce que je ne veux pas me forcer et me dégoûter absolument. Pour le moment c'est pas un livre qui me plaît. Mais voilà, je pourrais pas dire en fait exactement ce qui m'a pas plu dans ce début de livre, mais passer les 100 premières pages, j'arrivais toujours pas à me motiver à lire, je me suis dit je préfère en prendre un autre parce que là ça va pas du tout m'aider à faire passer ma lecture. Avant-dernier avec Nos âmes rebelles de Samantha Bailey aux éditions Rajo avec cette très belle couverture. Là aussi j'ai entendu beaucoup de bien à propos de ces deux meilleures amies qui vont donc nous raconter un peu leur histoire d'amitié. J'en sais pas énormément plus, oula, je suis désolée, mais j'ai quand même voilà, envie de me plonger dans ce livre-là, ou en tout cas de le mettre dans ma palle et puis de le ressortir à un moment ou un autre. Et on termine avec un gros pavé qui est Lady Midnight de Cassandra Clare, donc le premier tome de on va dire sa nouvelle saga dans The Shadowhunters, c'est The Dark Artifices. Euh, Voilà, avec cette très belle quand même couverture, hein, même si peut-être qu'elle a avec la lumière, vous n'allez pas voir grand chose, donc bien sûr en VO puisqu'il n'est pas encore sorti en VF. Alors, moi avec Shadowhunters, c'est je t'aime... je t'aime pas en fait. J'ai énormément aimé les 3 premiers tomes de la saga. Donc le premier qui avait été fait en film, c'était comme ça que j'avais découvert. Ensuite j'avais eu un peu plus de mal avec les 3 suivants. Donc qui est quand même là, dans la même lignée des Shadowhunters, mais on sent qu'il y a une différence puisque on va inclure plus de personnages dans la suite. J'avais quand même lu cette saga jusqu'à la fin et j'avais bien aimé. Je pense que c'est parce que je les avais enchaînés, trop enchaînés, qu'au bout d'un moment je m'étais un peu lassée de cet univers. Ensuite j'avais lu la prélogie, je me souviens plus du nom. Mais donc là aussi il y a 3 tomes, donc il y a la princesse mécanique dans un des 3, dans le titre en français, et j'ai eu énormément de mal à finir le premier. Le deuxième, je me suis arrêtée au milieu et j'ai pas pu continuer. Donc voilà. Voilà, et je m'étais dit, bah ça va peut-être pas le faire voilà, peut-être que je sais pas, j'ai un blocage avec ces personnages-là. Est-ce que c'est les personnages, est-ce que c'est l'univers, puisque du coup on était dans un Londres, je crois qu'on était à Londres passé, historique, je ne sais pas. Mais comme j'ai entendu énormément de bien sur cette nouvelle... donc sur ce nouveau tome dans la saga, bah, je me suis dit allez, pourquoi pas retenter ma chance parce que j'aime quand même énormément cet univers, donc je veux pas passer à côté de ça et j'ai envie de me faire ma propre opinion, donc c'est quand même un bon pavé puisqu'il fait à peu près 700 pages je pense, et du coup pour le moment je l'ai pas encore commencé parce que bah j'ai peur que ça me décourage. En même temps je me dis peut-être que je vais me lancer dedans et je vais le dévorer en peu de temps, mais voilà, je vais voir. Pour le moment il est en haut de ma palle et puis bah je le sortirai vraiment quand je le sentirai. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Il était assez rapide puisque pas grand chose à vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'en discuter avec vous donc en commentaire. Et puis dites-moi aussi si vous, il y a des livres qui sont sortis qui vous plaisent absolument et que vous avez envie voilà, de partager. Peut-être que moi, qui me permettront de sortir un petit peu de de ma panne lecture et qui me donneront envie. Pourquoi pas, je serais ravie d'avoir vos propositions puisque voilà, comme j'aime bien lire, c'est vrai que ça me coûte énormément de ne pas arriver à vraiment me replonger dans la lecture, mais je me dis qu'il ne faut pas non plus que je me force, donc on va voir. Je vous présenterai les lectures que j'ai faites ces derniers jours, ces dernières semaines dans un prochain update lecture, je pense dans une semaine ou deux. Et puis sur ce, bah, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.